Alors voilà un travail qui a été proposé donc, pour ce premier petit rocher. Donc nous allons un petit peu étudier ensemble où nous en sommes pour ce travail-ci. Donc pour moi, la grosse carence de ce travail se situe essentiellement au moment de la calligraphie des traits. Alors comment résoudre ce problème? Le plus simple, c'est de reprendre par-dessus un calque et de rechercher la calligraphie du dessin de départ. Donc, voilà, on met le calque par au-dessus. Alors il vaut beaucoup mieux faire ce travail avec un pinceau et de l'ocre rouge. C'est beaucoup plus sûr parce que, de nouveau, si vous travaillez avec un crayon, vous n'allez pas pouvoir donner l'amplitude que permet de donner la peinture. Et donc vous repassez tous les traits en essayant de leur donner une calligraphie qui corrige un petit peu l'aspect un peu rigide pour l'instant du dessin. Vous voyez par exemple un contour qui se contente simplement de suivre là derrière, mais sans donner de justification du dessin à l'intérieur de la surface. Tout le problème, si vous voulez, c'est que le contour extérieur doit être justifié par le dessin qui se prolonge à l'intérieur de la surface. Donc si je donne un exemple ici, vous avez dans ce contour, vous avez extérieur, vous avez une double courbe, c'est-à-dire vous avez ici un mouvement comme ça, et puis c'est droit, puis une espèce de S, voilà. Et bien ceci, par exemple, doit se transformer, par exemple, on peut imaginer, en faisant ceci, en prolongeant les deux traits qui sont là. Et du coup, on crée un dessin qui vient rentrer à l'intérieur de la surface. C'est très très important. Alors, pour le plateau, moi je pense qu'il vaut quand même mieux séparer, donner un léger mouvement courbe quand même sur l'extérieur. Et alors ici, moi je trouve ça plus intéressant de détacher un tout petit peu le retour du rocher. Vous voyez, ça permet au rocher d'apparaître mieux, vous voyez, comme ceci. Alors ici, c'est la même chose que ce que j'expliquais tantôt de l'autre côté, c'est-à-dire que ce contour ici, de nouveau, pour l'instant, n'est qu'un contour extérieur qui fait comme ça. C'est un peu pauvre. Donc il faut essayer de trouver une manière, voilà, de justifier le dessin. Alors ça demande parfois beaucoup de recherche. Il ne faut pas hésiter à superposer les calques et à chercher en les superposant les uns aux autres. L'arrière du plateau ici est aussi un petit peu pour moi pauvre, c'est-à-dire c'est un peu simplement une ligne droite, mais de nouveau pas tout à fait une ligne droite. Il faut savoir, il ne faut pas hésiter entre les courbes et les droites. Il faut faire des droites ou des courbes, mais pas parce qu'on ne sait pas quoi faire entre les deux, parce qu'alors on fait ce qu'on appelle des lignes molles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intention. On peut trouver voilà, un petit graphisme comme celui-ci par exemple, qui redonne un petit peu de volumétrie au centre. Et quand vous travaillez ensuite l'intérieur du plateau là, alors ici il y a un V qui a été, une intention de V qui a été faite, c'est pas mauvais bien sûr, on peut faire ça aussi, mais il y a d'autres formules, il ne faut pas hésiter aussi de temps en temps à varier un peu. Voilà. Alors ce que vous faites sur l'un, vous le faites sur l'autre aussi. Vous essayez de faire une variation d'un style qui se reproduit malgré tout. Voilà, si je me contente juste de ceci, je vais juste passer une feuille blanche en dessous pour que vous puissiez voir la différence, voyez, entre ce travail-ci et ce travail-là. Donc à vous de chercher une calligraphie qui soit plus dynamique, où le trait de contour extérieur est justifié par le dessin qui est à l'intérieur, et puis de travailler sur un dessin qui au départ soit beau. Donc vous vous souvenez du modèle original. Vous voyez, au départ, le dessin est beau, la calligraphie est belle. Donc là-dessus, c'est très facile de le mettre en couleur. Donc il ne faut pas partir sur une mise en couleur tant que vous n'avez pas un graphisme qui soit beau.